Bien, aujourd'hui on se retrouve pour le 68e épisode de SCP Wiki. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire le SCP-069 et on se retrouve à la fin. SCP-069, seconde chance, classe sûre. SCP-069 est une entité présumée humanoïde d'apparence et de sexe variable. Par un moyen inconnu, lorsque SCP-069 est laissé seul avec un humain récemment décédé, le cadavre disparaîtra et SCP-069 récupère l'apparence, le comportement et les connaissances de l'individu mort récemment. À l'aide d'expériences plus poussées, il a été démontré que SCP-069 est totalement indissociable de l'individu qui le personnifie, copiant les empreintes digitales de l'individu personnifié, son ADN et données effacées, avec une précision presque parfaite. SCP-069 n'a aucunement connaissance de ses capacités ou de ses anciennes identités. SCP-069 répond normalement aux blessures et à la douleur, mais s'il meurt, il se décomposera rapidement en poussière, les tentatives de préservation n'ayant aucun effet. SCP-069 réémergera ensuite à l'endroit de la mort humaine la plus récente. Il n'y a aucune limite de distance connue à cet effet, et jusqu'à ce jour, des déplacements allant jusqu'à 675 km ont été observés. SCP-069 peut imiter un individu indéfiniment. En revanche, il aura une forte pulsion de remettre sa vie en ordre, incluant mais non limité à résoudre toute obligation financière ou personnelle en souffrance, visiter sa famille étendue, mettre à jour ses volontés et son testament, et d'autres actions du même genre. Quand il est questionné, SCP-069 ne déclare aucune autre motivation que de remettre de l'ordre dans sa vie, dans l'éventualité d'une blessure ou d'une mort imprévue. Procédure de confinement spécial. SCP-069 a actuellement l'apparence de l'ancien agent de la Fondation, l'agent Bruno Ratti, et est logé au site de détention d'humanoïdes 063. Étant donné que SCP-069 est actuellement sans surveillance à des fins de prévention de suicide, toute demande doit être approuvée par un minimum de 2 membres du personnel de niveau 3. Si SCP-069 tente de s'échapper du confinement, il doit être pacifié à l'aide de méthodes non létales. Si SCP-069 meurt, des agents infiltrés seront tenus de vérifier les rapports d'incidents dans lesquels des individus auraient survécu à une mort certaine, et SCP-069 devra être récupéré dans les plus brefs délais. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, à liker. Et ciao tout le monde!